auditrices, bienvenue à notre 5e édition de notre émission Qui vous jouez. Donc là nous retrouvons à la Casa Fries and Grills qui se situe à Bois-Chéry Road, la Région Saint-Pierre. Donc Pascal, bonsoir. Bonsoir Keshav. Ça va? Ça va, correct. Avec l'annulation de la 11e journée du pouce. Ouais, seulement 3 courses ont été courées. La journée a été cancellée après la 3e course due au mauvais temps. Et voilà, les winners ont été as expected. Comme expected, facile. Facile était. Bon, mais ces 3 courses, ça a été comme c'est pratiquement notre certitude. Comme on avait expliqué la dernière fois, il aurait dû gagner. On avait prévu qu'il allait gagner bien plus facilement cette fois-ci. Facile à gagner facilement. Facile à gagner facilement. Et c'est un cheval qui reste à suivre pour le reste de la saison. D'accord. Donc nous passons à la présentation de la 12e journée de course. La première course qui commence à 11h30. Oui. Comme mentionné. 10 courses. 10 courses. Donc on passe à la présentation de la première course. The MSK Family Cup qui sera couru sur une distance de 990 mètres. Cheval numéro 1, Great Mix. Cheval numéro 2, Vortapus. Cheval numéro 3, After the Order. Cheval numéro 4, De La Vista. Cheval numéro 5, Gonna Be Alright. Cheval numéro 6, Euromis. Cheval numéro 7, Constitutional. Cheval numéro 8, African Rock. Et cheval numéro 9, Fort McHenry. Pascal, comment on peut trouver les courses, Pascal? Qui s'en a qui pour devant, qui s'en a pour en deuxième position, et qui s'en a qui pour finir fort au finish? Alors, basé le start index de Racing Mauritius, on trouvait que un cheval avec meilleure vélocité au départ, on a Euromist, De La Vista et Fort McHenry. Ces 3-là semblent être les plus rapides dans cette épreuve. Donc, ces 3 chevaux mèneront la course, Pascal. Oui. Est-ce qu'il... Au fait, dans sa course, on a vraiment des spécialistes de 990 de la mètres. distance. Okay. De la distance. Le seul cheval probablement qui a couru 990 mètres plusieurs fois, c'est Fort McHenry. Sinon, le reste, ce sont des chevaux qui évoluent généralement sur 1365 mètres à 1500 mètres. C'est un rating de 0,20, il faudra être prudent, Pascal. Rating de 0,20, je pense qu'à ce moment-là, il faudra aller avec les jeunes chevaux dans cette épreuve. Des jeunes chevaux comme qui, par exemple? Donc nous avons Great Myth qui a gagné d'entrée l'année dernière. Une seule sortie, il a gagné à sa seule sortie. C'était sur 1500 mètres. Très bonne première ligne. Bonne première ligne, il avait démontré un gros potentiel l'année dernière. Il était très green quand on avait couru. Il a tapé dans l'œil plusieurs fois à l'entraînement, ce cheval. Basé sur le start index de Racing Mauritius, Jim Van Turfis coûte 5 Great Mix pour se situer dans les courses. Bon, nous expect, basé sur le starting index, que les Poubzins, avec ce première ligne, les Poubzins se retrouvent dans une striking position, 3e position, 2e position, 3e position. 2e position, 3e position, calé au bord. Calé sur les bords, exactement. Ouais. Okay. Donc, toute sélection, Pascal, cette course? Alors, la sélection dans cette course, Great Myth, qui possède un des meilleurs finish index aussi dans cette course. Et on pourra ajouter Gonna Be Alright et De La Vista pour les 2e et 3e places. Nous passons à la présentation de la 2e course qui sera courue sur une distance de 1400 mètres. Nous fin célébrer nous Mama Cup. Cheval numéro 1, Arm Force. Cheval numéro 2, Hudson River. Cheval numéro 3, Lead Burner. Cheval numéro 4, Sun Tiger. Et cheval numéro 5, Tomorrow's Vision. Pascal? Alors, un peu de nouveau dans cette course. Que des nouveaux dans cette épreuve. Il y en a 3 coursiers qui galopent une fois ici. Arm Force, Hudson River et Tomorrow's Vision. Et il semblerait que, basé sur le start index, que Tomorrow's Vision et Arm Force sont les plus rapides. Donc, dans les courses là, Pascal Maïba peut nous dire que Tomorrow's Vision est devant dans cette course. Les cas retrouvés aux avant-postes, le seul hic c'est qu'il est dans la 5e ligne, il sortit complètement à l'extérieur et en force dans la 3e ligne, il a aussi montré une belle vélocité à sa dernière sortie. Donc, en force, belle victoire la dernière fois. Belle victoire la dernière fois, monté par Nivel Bardé
Et à retenir que cette fois-ci, il sera monté par Derek David. Troisième ligne, vous pensez qu'il peut retrouver dans striking position. Je pense que c'est le cheval à battre dans cette épreuve. En force, le cheval à battre. Donc, ton sélection, Pascal? Alors, sélection dans cette course, en force, Tomorrow's Vision et Led Drummer. On passe à la présentation de la troisième course, qui sera courue sur une distance de 1500 mètres. C'est un traditionnel dimanche 28e fête de Mercup. Cheval numéro 1, Nichols Inn. Cheval numéro 2, Alassi. Cheval numéro 3, Jetstream. Cheval numéro 4, One Day of the One. Et cheval numéro 5, James Peter. Pascal, basé sur Start Index. Alors, sur Start Index, je trouvais que Nichols Inn, le plus rapide dans cette course, il est bien retourné aux avant-postes sans grande difficulté. Juste derrière Nichols Inn. James Peter qui démontrait qui sortit très rapidement la dernière fois et qui a une belle vélocité, il est déjà galop de bout en bout, lui aussi James Peter. Avec sa première ligne, il pourrait retrouver très bien placé dans cette course. Parle-nous un petit peu de ce One Day of the One. Très bonne course derrière Chosen Way. One Day of the One, très bonne course la dernière fois. Derrière Chosen Way, de ma chance, battu par un grand Chosen Way toujours. Il était dans une excellente condition. Et comment on retrouve One Day of the One, Pascal, avec nous? Ça coûte les poursuivre. Comment les poursuivre? Alors moi, je pensais que James Peter, quand vous grandit, il a pris un petit peu de jeu dans cette course parce que pour James Peter, ce sera l'adversaire, ce sera son adversaire principal. Et le fait que James Peter est la première ligne et One Day of the One la deuxième ligne jusqu'à son extérieur, il a gagné one of throughout the race. Et donc, je pensais que il est quand même un petit peu tricky pour One Day of the One cette fois-ci. D'accord. Donc, tu sélectionnes Pascal pour cette course? Alors, en sélection pour cette course, une course assez serrée, même si il y a beaucoup de portants. Alors, quelque chose pour accorder un mince avantage à James Peter par rapport à sa ligne, qu'il a un léger edge pour One Day of the One selon moi. Et si besoin, ça run dans la dernière fois. Le cheval avait much more fit at James this time. Peter, une bonne deuxième place derrière Six liaison la dernière fois. Voilà, pour faire de James Peter mon préféré dans cette course. Et en deuxième position? One Day of the One. Et vous pouvez attendre que Jetstream court une belle course cette fois-ci. Et bon, tu as vu ce qu'on est Pascal, dans les courses, il y a plusieurs chevaux qui ont le devant là, normalement. Pas vraiment devant. Allez, le seul véritable frontrunner de cette course c'est Nichols Inn. Mais il y a deux chevaux comme One Day of the One et James Peter qui a bon gate speed au départ. Et ils étaient à l'intérieur de Nichols Inn. On pensait que James Peter avec sa première ligne, il pouvait make the most of it, il prenait de l'avantage sur son adversaire. Donc James Peter à la première place. James Peter à la première place. Devant One Day of the One, Jetstream. On passe à la présentation de la quatrième course, qui sera courue sur une distance de 1500 mètres. The Maximum Marker. Cheval numéro 1, Stage World. Cheval numéro 2, Desert Illusion. Cheval numéro 3, Eagles Vision. Cheval numéro 4, Times New Roman. Cheval numéro 5, Calgary. Cheval numéro 6, The Jazz Singer. Et cheval numéro 7, Secret Circle. Pascal, basé sur le Start Index, qui s'en a beaucoup de bons là-dedans? Alors, déroulement de l'épreuve, basé sur le Start Index, je trouvais que Stage World décalé par rapport avec son adversaire. Il semblerait qu'il est plus rapide dans cette course. Stage World sera seul aux avant-postes. Il semblerait que Stage World pourrait se retrouver seul aux avant-postes dans cette épreuve. Suivi de quel cheval? Alors, The Jazz Singer, Secret Circle, Eagles Vision, on pense avec ce premier ligne pour follow much more closer. Stage World, c'est la première sortie de la saison. Donc, Stage World seul devant, et qui se va carrément Stage World au finish? Stage World, il faut rappeler que ce dernier des courses l'année dernière, c'est un cheval qui a vraiment de problème, qui est revenu après beaucoup de problèmes. Et ce dernier des courses l'année dernière, il a eu un benchmark de 51. Il a retrouvé un benchmark de 31, pratiquement 4 classes en dessous du PDSAN. Et vous pensez que vous avez
il y a un œil particulier sur Stagewell dans cette course. D'autant plus qu'il semblerait que les cadres trouvent seuls en tête. Donc, rappelez-vous, Pascal, qui cheval qui est capable de monter Stagewell en ligne droite? Alors, il y a quelques très bons finisseurs dans cette course. Eagles Vision, Times New Roman, Calgary, Secret Circle qui a fait une belle course de rentrée la dernière fois. Oui. Et c'est une course plus ou moins open, cette épreuve. C'est une chose Pascal, cette course? Alors, une course plutôt ouverte. À son meilleur niveau, Stagewell mérite considération dans cette course. Donc, on regarde Stagewell, d'autant plus qu'il sera avantagé par rapport à son start index. Et comme sélection ensuite, Secret Circle et Calgary. Nous passons à la présentation de la 5e course qui sera courue sur une distance de 1365 mètres. J'ai Louis Jocelyn de chez Memorial Cup, cheval numéro 1 Culture Trip, cheval numéro 2 Balucci, cheval numéro 3 Toro Bravo, cheval numéro 4 The Prospector, cheval numéro 5 Smile et cheval numéro 6 Instinctive Power. Pascal, une course plus difficile pour Instinctive Power cette fois-ci? Alors, il y en a des chevals que la semaine dernière nous te donnent comme Top Win. Tous les deux dans la même course. Tous les deux dans la même course cette fois-ci, Spry et Instinctive Power. Vous pensez que les circonstances seront pas forcément dans leur faveur dans cette course? Donc, comment tu veux prédire aller pour ça pour galoper? Alors, au niveau du start index, nous trouvons que Spry a un meilleur gate speed dans cette épreuve, suivi de Balucci et Instinctive Power. Instinctive Power avec sa première ligne, vous pensez qu'il laisse Spry facilement le lead dans cette course. Donc, il y a une lutte à l'avant entre Spry et Instinctive Power. Vous pensez que sur les premiers 400 mètres, c'est une course qui prend un peu vite. Un peu vite. Yes. Qui cheval qui peut bien placer juste derrière chez deux chevaux Pascal, vous suivez? Alors, vous pensez que Balucci, avec sa 4e ligne, des Poucaves, retrouve les bords derrière ses meneurs et juste derrière Toro Bravo et Culture Trip. Donc, dans la ligne droite, est-ce que Balucci et Toro Bravo pour ici remontent les deux font très bien cette course? Alors, il faut noter que Balucci est dans une forme sublime en ce moment. Tout le monde qui a l'entraînement, qui témoigne de sa super forme. Néanmoins, c'est sa course de rentrée. Toro Bravo, déjà 2 courses dans les jambes. J'ai été personnellement un peu déçu la dernière fois de la course de Toro Bravo. Et les temps me regrette chrono de l'épreuve et circonstances qui tiennent des courses quand même très difficiles depuis les 600 mètres. Il peut descendre en 3e épaisseur. 400 mètres aussi, toujours en épaisseur. Et cette fois-ci, dans ce champ, côté n'a seulement 6 coursiers, et côté Mopé attend que pour un peu plus de vitesse dans cette course, de pas, pour penser que Toro Bravo va finir très fort dans cette course. Toro Bravo comme gagnant alors Pascal? Bon, très tenté pour mettre Toro Bravo comme gagnant dans cette course. Qu'est-ce qui explique les 2 mauvaises performances de Toro Bravo? Bon, 6e place, une 8e place. Toro Bravo, sa course de rentrée, il gênait sévèrement au poteau des 1200 mètres. Et puis il misère au poteau des 600 mètres, il boxe, il fait misère, amorce l'attaque en 4e épaisseur. Et donc il dit one pace à la fin de l'arrivée. Et nous remarquons que si nous get ban chronoforme qui est disponible au site racingmauritius.mu, malgré tout son extérieur qu'il fait là, il réalise le 2e meilleur 800 mètres de l'épreuve. Et c'était exactement la même chose la dernière fois derrière Grand Vision. Il termine à plus de 8 longueurs de Grand Vision. Et encore une fois, il amorce sur l'attaque bien en épaisseur à partir des 600 mètres, en 4e épaisseur, en 3e épaisseur. Et encore une fois, sur le chronoforme, malgré sa épaisseur là, une cloque de 2e meilleur 800 mètres de l'épreuve en corrected time, il faut préciser. Donc, de ce fait, vous pensez que très bonne déjà mis cette fois-ci. Il faut faire abstraction du nombre de longueurs qu'il a battu la dernière fois, il finit 6e ou 8e effectivement. Et chronométriquement parlant, il avait réalisé de bons chronos malgré les extérieurs qu'il avait fait ces jours-là.
Donc, vous pensez avec la deuxième ligne, Toro Bravo, il prend une course idéale cette fois-ci. Il a beaucoup de chevaux, il va plus besoin de sur l'attaque en épaisseur et il can retrouver, il can gagner une boulevard dans la ligne droite avec l'esprit instinctive power, Balucci qui a de bonnes vélocités dans cette course qui peut amener jusqu'à la ligne droite. Donc, sélection Oscar. Donc, pour mettre à la première place Toro Bravo et à la deuxième place Instinctive Power qui est on the up. Cheval courageux avec sa première ligne. Donc, Toro Bravo comme gagnant. Toro Bravo gagnant devant Instinctive Power. Je passe à la présentation de la sixième course qui sera courue sur une distance de 1365 mètres. C'est PTP Moses Cup. Cheval numéro 1, Master of Illusion. Cheval numéro 2, Justine. Cheval numéro 3, Action Pack. Cheval numéro 4, Donan. Cheval numéro 5, Sierra. Cheval numéro 6, Schwager Jagger Oscar. Comment on peut trouver le déroulement à la course? Alors, d'après Start Index, les chevaux les plus rapides de cette course, on a Sierra, Master of Illusion et Action Pack qui vous a retrouvé deux avant-postes. Donc, Sierra avec une deuxième ligne, ça va facilement aux avant-postes. Il n'est pas une véritable front-runner, Sierra. Il n'a aucun véritable front-runner dans cette course. Mais il a une bonne vélocité relative par rapport avec ce van adversaire du jour. Master of Illusion, lui aussi, il a une bonne vélocité. Il ne faut pas oublier qu'il s'est fait rattraper dans les derniers mètres l'année dernière par un grand Emblem of Hope. Et Master of Illusion, il prend la tête ce jour-là. Chrono dans un très très bon temps sur les 1365 mètres. Et donc, pas étonnant de voir Master of Illusion se porter en tête dans cette course malgré sa sixième ligne. Basé sur le finish index de Racing Mauritius, quel est le meilleur finisher de la course, Pascal? Alors, meilleur finisher, on a Swagger Jagger, qui a produit les meilleurs finishes lors de ses dernières sorties. Ce dernier des courses, à 990 mètres, derrière Spy et Night King. Il réalise les meilleurs 800 mètres, mais cette fois-ci sur 1365 mètres. Excellent finisher, hein? Stéphane Deneau. On n'était pas Deneau, exactement. Donc, sélection Oscar. Alors, moi, pour sélection à cette course, je me parle pour Master of Illusion comme premier choix. Master of Illusion, qui galope en benchmark 61 la dernière fois derrière Juniper Lane. Il finit à pratiquement 3 longueurs de Juniper Lane. Il réalise les meilleurs 800 mètres ce jour-là en benchmark 61. Et là, il descend de 2 catégories. Il retrouve en benchmark 51. Vous pensez, sur la classe pure, il devrait se montrer trop fort pour ses adversaires dedans. Donc à la première place, on va mettre Master of Illusion et deuxième place, Swagger Jagger. Nous passons à la présentation de la septième course qui sera courue sur une distance de 1600 mètres. The Mother's Racing Day Cup, cheval numéro 1, Your Pace or Mine, cheval numéro 2, The Contractor, cheval numéro 3, Tower of Wisdom et cheval numéro 4, Prince of Venice. Pascal, basé sur le Start Index, quel cheval seront aux avant-postes de cette course? Alors, le bon vélocité de la Prince of Venice, Your Pace or Mine, The Contractor. Your Pace or Mine, une quatrième ligne à l'extérieur cette fois-ci. Quatrième ligne cette fois-ci, top weight de la course, 60 kg. C'est ça qui me fait un petit peu peur cette fois-ci par rapport à Prince of Venice qui est à 53 kg. Donc, qui cheval qui vaut devant Pascal? On va penser avec 53 kg, 53,5, Prince of Venice pour tenter prendre les leads et garder les leads dans cette course. D'accord. Qui cheval qui peut suivre Prince of Venice en deuxième position? Alors à ce moment, si Prince of Venice maintient le lead, nous pouvons gagner Your Pace or Mine qui peut retrouver à l'extérieur dans une position one-off à ce moment. One-off à l'extérieur. Le contracteur peut juste derrière Prince of Venice. Avec ce 60 kg, ce qui n'est pas un problème si je vais trouver one-off juste derrière Prince of Venice. Donc vous pensez que ça décalage pour 60 kg, 53 kg là, il est un petit peu néfaste pour Your Pace or Mine si jamais il retrouve dans sa position one-off à l'extérieur dans sa ligne. Donc est-ce qu'il te peut redire qu'il Prince of Venice pour gagner la course de bout en bout, Pascal? Gagner la course de bout en bout. Donc, Prince of Venice, il monte de classe lui aussi. Bon à faire ressortir la très bonne performance de votre contracteur la dernière fois. Derrière Bless My Path, cause de rentrée, la distance sera plus adéquate cette fois-ci. Si vous regardez le Start Index de Racing Mauritius, Pascal, vous pouvez trouver qu'il est de contracteur.
Contractor, un des chevaux le plus rapide dans cette course, basé sur le starting Il index. y a une vélocité plus ou moins pareille comme Prince of Donc, Venice dans cette course. s'il est dans sa vélocité là, donc, il est capable de retrouver dans une bonne position, bien calé au bord là. Vous pensez c'est lui-même qui vous retrouve dans sa striking position. Il faut garder sa position, deuxième position, vous pensez dans sa C'est mon course. basement, le finish index de Racing Mauritius, meilleur finisher de la course. C'est le meilleur finisseur de la course, exactement. Donc, Pascal, le contracteur pourrait trouver une bonne starting position. Si nous basons le finish index de Racing Mauritius, c'est le meilleur finisher de la course. Donc, contracteur gagnant, Pascal. Dans la course. Logiquement, nous avons fait le premier choix de la course. Le seul hic, c'est que second run of the rest syndrome. Si jamais il n'est pas souffert de ce syndrome-là, le contracteur vient qu'à vous laisser le compteur. Donc, sélection, Pascal. Sélection, The Contractor et Prince of Venice. Je passe à la présentation de la 8e course, qui sera courue sur une distance de 400 mètres. C'est Moses D 2023. Cheval numéro 1, Frosted Gold. Cheval numéro 2, Aliasat. Cheval numéro 3, Blackburn Rock. Et cheval numéro 4, Fool's Gold, Pascal. On retrouve la course de rentrée du grand Frosted Gold. Frosted Gold qui fait son grand retour. Et ce qui me calme, c'est que le cheval est dans une superbe condition pour sa rentrée. D'accord. Et revenons au start index de Racing Mauritius. Quel cheval sera plus avantageux, Pascal? Alors, basé sur le start index, Blackburn Rock, le plus rapide de ceux-là, et suivi de très près par Frosted Gold qui devrait se retrouver dans un striking position déjà. Donc, Blackburn Rock, seul devant, suivi de Frosted Gold. Blackburn Rock suivi de Frosted Gold dans cette course. Et basé le finish index. Meilleur finisseur, nous avons Frosted Gold et Blackburn Rock. Mais à noter que Frosted Gold, plusieurs fois, il termine ce dernier 400 mètres en 23 secondes l'année dernière. Donc, vous pensez qu'il y a une bien meilleure finish que Blackburn Rock. Donc, Frosted Gold, malgré sa course de rentrée, est-ce qu'il te confie qu'il vous fait le même chrono sur les derniers 400 mètres? Frosted Gold, c'est le cheval de classe de l'épreuve qui a gagné des classiques l'année dernière. Cheval, c'est un groupe 1, un multiple group 1 winner. Donc pour moi, simple formalité pour Frosted Gold dans cette course. Il va se retrouver juste derrière Blackburn Rock et il vous fallait à 400 mètres de l'arrivée. Donc, première place, gagnant de cette course pour Pascal. Gagnant Frosted Gold, deuxième place Blackburn Rock. Un joli exact pour cette course. Nous passons à la présentation de la 9e course, qui sera courue sur une distance de 1500 mètres. The Konokoni and Balcony Chocolate Cup. Cheval numéro 1, Moroccan Retreat. Cheval numéro 2, Eurotech. Cheval numéro 3, Better Than the Rest. Cheval numéro 4, Chapter and Verse. Cheval numéro 5, Crimson God. Cheval numéro 6, CS Ram. Et cheval numéro 7, Universe Boss Pascal. Analyse cette course. Alors, Moroccan Retreat qui reste sur 2 victoires consécutives, 2 victoires convaincantes depuis le début de la saison, qui revient pour la 3e fois, encore une fois dans le benchmark 31, top weight de la course, 62 kg, délaissé par Bernard Fedeb cette fois-ci, qui monte Better Than the Rest, qui a été victorieux à sa dernière sortie. Donc, au niveau du start index, il y en a Chapter and Verse, Moroccan Retreat et Crimson God les plus rapides. Oui. Et au niveau du finish index, ils se tiennent de très près au niveau du finish index. Il y a plusieurs chevaux, Siège Ram, Moroccan Retreat, Eurotech, Better Than the Rest. Donc, si nous basons le start index de Racing Mauritius, vous trouvez qu'avec une première ligne, Crimson God, c'est un des chevaux le plus rapide dans cette course. Elle n'est pas forcément plus rapide, c'est simplement le fait que sur 1500 mètres, sur 1600 mètres, il s'y retrouve en tête et c'est pourquoi vous pensez qu'il nous retrouve parmi dans le peloton de tête sur les start index. Vous pensez Moroccan Retreat et Chapter and Verse, une mal meilleure vélocité. Donc, Moroccan Retreat, quand ça vous retrouve dans sa course à Pascal? Alors, Moroccan Retreat, sa première sortie de l'année, tu gagnes sur les courses de bout en bout. Sa deuxième sortie, tu gagnes des courses un petit peu plus tough.
au départ, il est parti jump as expected. Première victoire, ici suivent Little My Life, tu mènes la course, sa première victoire. Alors, il tient devant, après Little My Life, tu dépasses. Ensuite, à sa deuxième sortie, il prend jump as expected, il suit en troisième, quatrième position. Donc il est dans sa Gate Speed là. Dans Gate Speed, il démontre que c'est un cheval versatile, très versatile même. Il est capable devant, il est capable de follow and strike. Donc, sélection pour cette course, Pascal? Alors, ma sélection pour cette course, je me parle avec Moroccan Retreat qui m'a pensé. C'est un cheval qui cave à jusqu'à benchmark 46 ou peut-être même 51. Siège Ram, je peux expecter une meilleure course de sa part cette fois-ci. Et il a 70% de ses moyens la dernière fois, il n'est pas encore au top. Ses conditions sont bien améliorées. C'est moi qui gagne une modeste 6e ligne dans cette épreuve. Donc, sélection Moroccan Retreat première place, siège Ram et Beta Van Everest, on se bagarre pour la 2e et 3e place. Nous passons à la présentation de la 10e course qui sera courue sur une distance de 1600 mètres. The FA Final on PTP Big Screen Cup. Cheval numéro 1 Chosen Way. Cheval numéro 2 Duke's Domain. Cheval numéro 3 Lemon Drop Shot. Cheval numéro 4 Arlington's Revenge. Cheval numéro 5 Freedom of Speech. Cheval numéro 6 Sitz Lizen. Cheval numéro 7 Castle of Glass. Cheval numéro 8 Taking City. Pascal, la dernière course de Castle of Glass. La dernière course de Castle of Glass qui a valu une grosse suspension du jockey Federer, suspension d'une année, et qui fait appel pour ça, et monte très peu convaincant dans la ligne droite, dans les derniers 150 mètres. Donc basé sur le Start Index de Racing Mauritius, Pascal, qui c'est vrai que vous devez voir avec nous? Le Start Index, je trouvais que 6 liaisons. Zaka retrouve en tête sans aucun problème. Sans aucun problème. Et suivi de Lemon Drop Shot et Castle of Glass. Basé sur le Finish Index de Racing Mauritius. Et le Finish Index, c'est notre Chosen Way de meilleur finisseur de la course. Comment tu peux dire, Pascal, si Lizen pourrait trouver seul aux avant-postes, est-ce que ce cheval-là est capable de faire la course de bout en bout, gagner la course de bout en bout? Donc, 6 liaisons, on peut expecter qu'il pourra devant dans cette course, définitivement avec ce 4e ligne. Les jockey Federer qui est victorieux avec lui la dernière fois, connaît très bien. Vous pensez qu'il a 20 chevaux, il affronte 20 chevaux de bien meilleure classe cette fois-ci. C'est qu'il a affronté lors de ce dernier sortie. Donc, qui cheval, d'après toi, capable remonte 6 liaisons en ligne droite? Le premier cheval qui vient en tête, Lemon Drop Shot. Lemon Drop Shot gagne battu assez bien la dernière fois des Grand Vision en benchmark 51. Il descend de 2 classes, maintenant benchmark 41. La 3e ligne, il retrouve ce jockey Nisharti avec qui il est victorieux. Et vous pensez que Lemon Drop Shot il peut retrouver dans une position bien favorable dans cette épreuve de temps puisqu'il est de mid-side winkers cette fois-ci qui vous a fait les suivre de plus près. Donc sélection Pascal. Il nous a causé un petit peu l'autre Chosen Way aussi, qui est victorieux d'entrée de sa dernière sortie. Très belle monde de haut, qui le remonte encore une fois. Des chevaux préférés de ce jockey depuis qui se fait monter que de Cajador. Exactement. De nouveau, qui a beaucoup d'espoir sur Chosen Way. Quand il se fait monter que de Cajador, tu même dit dans l'interview. Il demande à Sun Cajador s'il peut mettre sa sévala dans Miden. Ça démontre peut-être le potentiel du cheval là, Pascal. Surtout comme c'est l'expectation que le jockey a. Sur le cheval, donc le jockey peut expect big things de ce cheval. Moi, sélection dans cette course, je parle pour Lemon Drop Shot, qui m'a pensé pour retrouver dans une striking position dedans, derrière cette liaison. Et pour faire cette liaison, il peut être décalé à partir des 500 mètres pour stride freely. Et derrière lui, je vais mettre Chosen Way. Donc, Lemon Drop Shot comme gagnant, Pascal. Lemon Drop Shot comme gagnant, 2e place, Chosen Way. Donc Pascal, il arrive le moment le plus important de notre émission. Qui pour jouer Pascal? De notre chef Isla des 3 gagnants pour cette 2e journée.
Alors, c'est 3 chevaux pour cette deuxième journée. Dans la deuxième course, le 1 Arm de Force. Dans la 8e course, le 1 Frosted Gold. Dans la 9e course, le 1 Moroccan Retreat. 3 numéro 1. 3 numéro 1. Donc, un en force, Pascal. Donc, Pascal, un petit temps de bazar. Alors, vous trouvez quelques outsiders très valables cette semaine. Commencez par dans la 4e course, encore une fois, le 1 Stage World. Stage World, s'il est à son meilleur niveau, il faudra le considérer. Dans la 6e course, encore une fois, le 1 Master Illusion. Master Illusion, on peut expect. On ne peut pas citer comme un banker, mais on peut expect le win, ça les conseille. D'accord. Donc, banker de Pascal Maïpa. Dans la 10e course, On Force. Dans la 8e course, Frosted Gold. Et dans la 9e course, Moroccan Retreat, Pascal. Donc, nous arrivons à la fin de notre émission de Keep Vous Jouer. Donc, nous remercions le propriétaire de la Casa Fries and Grills qui se trouve à Bois-Chéry Road, la Raymond Saint-Pierre. Et aussi, Pascal, nous disons remercier nos caméraman, Monsieur Ashley Chanel. Réalisateur. Monsieur Ashley Chanel, donc qui nous fait un travail magnifique. Donc nous retrouvons la semaine prochaine pour une 13e journée, Pascal. L'analyse de la 13e journée. De Keep Vous Jouer. De Keep Vous Jouer.